Catherine. Bonjour, Esther. D'abord, vous êtes la première femme nommée à titre d'administratrice de l'OIF. Premièrement, félicitations. Vous devenez donc la numéro 2 de l'organisation tout de suite après la secrétaire générale, la Rwandaise Louise Mushiki-Wabo. Quel va être votre mandat exactement au sein de l'Organisation internationale de la francophonie? Alors, le mandat, il vient évidemment des États membres, il y en a 88. C'est vraiment un mandat de gestion, donc gérer l'organisation, les finances, l'administration en général, les opérations. C'est gérer aussi, bien sûr, tous les programmes et le personnel, évidemment, qui travaille au programme. Parce que le personnel, vous disiez que c'est à peu près 300 employés quand même, oui. C'est une grosse organisation. Vous parlez des programmes. Il me semble qu'on n'entend pas souvent parler de ce que fait finalement l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que c'est ces programmes-là que vous faites? Oui. C'est dommage d'ailleurs, mais c'est effectivement un bon point. On va y travailler. Alors, les programmes, la mission d'abord, elle est en 4 temps. C'est évidemment le rayonnement des langues, de la langue française et de la culture française, mais de tout ce qui est francophonie, parce que ce sont diverses cultures francophones. C'est l'éducation, c'est aussi l'avancement de la démocratie, les droits de la personne, qui est très, très important. Et finalement, le développement durable, tout ce qui est économique. On essaie de voir comment les pays francophones peuvent s'entraider sur le plan du commerce, des échanges commerciaux. Donc, c'est un mandat quand même assez large. Vous parlez des finances de l'organisation. L'EUF dispose d'un budget annuel qui est quand même assez important, 73 millions d'euros, donc environ 120 millions de dollars canadiens annuellement. Et vous serez donc la gardienne de ce budget-là, c'est ça? Oui, absolument. On s'assure que les règles de bonne gouvernance, de bonne gestion existent et qu'elles sont respectées. Est-ce que, on parlait de déficit peut-être en 2017, vous héritez d'une situation financière qui est difficile à l'OIF? Non, pas particulièrement. En fait, c'est pas atypique. Dans le fond, le gros défi pour nous, c'est qu'à chaque année, il faut s'assurer d'avoir les revenus. Donc, on a la chance d'avoir quand même des contributions des pays membres, mais il y a aussi des contributions volontaires qu'il faut quand même confirmer chaque année. Alors, on ne peut pas rien prendre pour acquis. Il faut faire notre travail. Il faut, nous, à l'intérieur de notre mandat, s'assurer que l'argent qu'on a, au maximum, elle serve au programme. Alors, on va faire un travail de gestion assez serré pour justement revoir ce qu'on fait, comment on fait les choses. Puis ensuite, bien évidemment, on va aller chercher les revenus qu'il faut, mais en principe, on n'a pas beaucoup d'inquiétude quant à l'implication et au désir des États de contribuer. Et avec la nouvelle secrétaire générale qui est très sérieuse sur le mandat qu'elle souhaite faire pendant qu'elle est là. Je crois qu'elle a vraiment l'intention de vraiment impliquer les pays, de vraiment chercher une collaboration et un partenariat pour s'assurer que les pays soient au courant de ce qu'on a l'intention de faire. Parce qu'on nous a demandé de réformer, dans le fond, l'organisation, de la moderniser. Ce qui est absolument normal aujourd'hui quand on voit comment les technologies changent les façons qu'on fait les choses. Il faut que le personnel, tout le monde s'adapte au changement. Les besoins sont différents. Évidemment, en plus, l'Organisation internationale de la francophonie grossit. On a 88 membres, c'est beaucoup. Donc, il y a de nouveaux besoins. Alors, nous, il faut qu'on regarde ce qu'on est capable de faire avec les revenus. Mais on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet du tout. Bon, votre nomination survient, en fait, après une controverse qui a entouré l'ex-secrétaire générale de la francophonie, la Canadienne Michaëlle Jean, qui a été un peu sur la sellette pour ses frais d'installation lors de son arrivée en poste à Paris. Est-ce que vous pensez que votre gestion va être davantage scrutée à la loupe par les médias à cause de ça, que vous allez devoir répondre davantage des dépenses de l'OIF qu'auparavant? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, je pense qu'on a promis de la transparence. Je pense que c'est important. On est redevable aux États. Il faut qu'on explique qu'est-ce qu'on dépense et comment on le dépense. Je pense que ça, c'est pas anormal de s'attendre de ça. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Nous, on va continuer à développer des façons de faire et on veut s'assurer qu'ils soient au courant de nos grandes décisions financières. Puis c'est sûr qu'on a un devoir de bonne gestion. On n'a pas le choix. Alors que ce soit plus scruté, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est même bienvenu. Et puis, je pense que si on fait bien notre travail, on n'aura aucune inquiétude. Bon. Sur la place du Canada, maintenant, au sein de l'OIF, le Canada est membre, on sait, de plein droit, tout comme le Québec, le Nouveau-Brunswick également. Ça représente environ 10 millions de locuteurs français, de personnes qui parlent français. Ça semble peu par rapport aux 60 millions, évidemment, qu'il y a en France. Quelle est l'influence du Canada au sein de l'OIF, selon vous?
Bien, le Canada et le Québec et le Nouveau-Brunswick, Oui. ils ont été sont des grands contributeurs à plusieurs niveaux. Au niveau des ressources, évidemment financières, mais aussi au niveau de l'expertise, depuis longtemps, depuis des décennies, depuis le début de l'existence de l'organisation. Alors, je pense qu'il y a un énorme respect dans l'organisation sur l'apport des gouvernements et des États membres canadiens, que ce soit québécois aussi et Nouveau-Brunswick. Et je pense que ça continue et ça va continuer. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. On souhaite, vous l'avez entendu, tout le monde souhaite des échanges supplémentaires, une grande collaboration. Ça se fait avec tous les pays, mais c'est sûr que ça se fait beaucoup avec le Canada et le Québec, qui sont très respectés. Est-ce que parmi vos mandats ou votre travail à l'OIF, dans la haute direction de l'OIF, il y a entre autres le fait que ça ne soit pas uniquement contrôlé par la France? Parce que des fois, de l'extérieur, on a l'impression que la France, évidemment, c'est un immense territoire francophone. En fait, c'est beaucoup de francophones sur le territoire. On a l'impression un peu de l'extérieur que c'est un peu géré, contrôlé par la France. Est-ce que ça fait partie de votre mission, de votre mandat, de faire en sorte que finalement, c'est plus collégial que ça? Bien, c'est une perception extérieure parce que de l'intérieur, je vous dirais qu'évidemment, on a une très belle relation avec la France et c'est important. Et parce qu'il y a un travail à faire en France. De visibilité, on parlait tout à l'heure qu'on est très peu connu, mais en France, c'est aussi une réalité. Alors, bien sûr, on va profiter du fait, justement, qu'ils sont très impliqués, dans le sens qu'ils sont intéressés à la francophonie et au rayonnement de la francophonie. On va commencer en France et je pense que c'est le premier point. Mais cela dit, mon chapeau et celui de la secrétaire générale est vraiment celui des organisations, de tous les membres, de tous les États. On ne représente pas plus un que l'autre, mais c'est sûr on travaille très proche avec tout le monde et les portes sont ouvertes pour les discussions, les collaborations. Et déjà, la secrétaire générale a des tas de projets, des idées de ce qu'elle souhaite faire. On parle de vraiment, par exemple, faire un virage numérique. On parle de rejoindre la jeunesse francophone qui représente 30 c'est pas ça, en fait, le vrai chiffre que je dois vous dire, c'est que 60 de la population francophone a 30 ans et moins. Alors, ce sont des jeunes, donc, qui se cherchent des emplois, qui veulent vivre leur culture française, francophone, je devrais dire, et qui, donc, ont besoin de l'appui de l'organisation. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de profiter de l'expertise que les pays qui sont très actifs comme membres, parce qu'ils sont quand même 54 permanents, et puis le reste, c'est quand même des observateurs, mais des pays aussi très impliqués dans l'organisation, c'est d'aller chercher le meilleur de tout le monde et en faire en sorte qu'on travaille tous ensemble. Parce que c'est important de respecter la francophonie à travers le monde. Il y en a plusieurs francophonies. Du pain sur la planche pour vous au cours des prochaines... C'est un mandat de 4 ans. Hein? Un mandat de 4 ans, bon. Catherine, merci beaucoup. Bonne chance dans votre futur mandat, dans vos futures fonctions. Évidemment, vous allez nous manquer à CEPAC. Moi aussi, vous allez me manquer. On va continuer à vous suivre avec énormément de fierté. Merci beaucoup. Merci infiniment.